Ok, bonjour peuple de Dieu. Cette fois-ci, nous allons passer à la chronologie de la Bible. Alors, je vais inviter ici Martial qui va encore nous rappeler la définition de la Bible. Martial, dis-nous, c'est quoi la Bible? La Bible, c'est le parole de Dieu adressé aux hommes. La Bible, c'est la parole de Dieu adressée aux hommes. Très bien. Maintenant, nous allons demander à Kofi Farrell. Il va nous montrer les différentes constitutions de la Bible. La Bible est constituée de 66 livres, dont 39 à l'Ancien Testament, divisés en 4 groupes. Il y a les 5 livres de Moïse, 12 livres d'histoire, 5 livres de poésie et les 17 livres de prophétie. Pour le Nouveau Testament, il y a 27 livres, divisés en 5 groupes. Il y a d'abord 4 évangiles de la vie de Jésus sur terre, un livre d'histoire, 13 lettres de Paul, 8 autres lettres à l'église et un livre de prophétie. Ok. Alléluia. Maintenant, mon désir, est-ce que tu peux nous citer les différents livres de Moïse que tu connais? Les 5 livres de Moïse. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Très bien, super. Et tant tu vas nous citer les 12 livres d'histoire de l'Ancien Testament qu'on t'a appris à l'école biblique. Josué, Oui. Juge, Oui. Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Roi, 2 Rois, 1 Chronique, 2 Chroniques, Esdras, Néhémie, Esther. Bravo. Ephraim maintenant. Ephraim, peux-tu nous citer les 5 livres de poésie qu'on t'a appris à l'école biblique? Les 5 livres de poésie sont Job, Psaume, Proverbe, Ecclésiaste, Cantique des Cantiques. Super. Nous sommes maintenant à Jeanne. Jeanne, peux-tu nous citer les 17 livres de prophétie de l'Ancien Testament que tu connais? Ésaïe, Jérémie, Lamentation, Ézéchiel, Daniel, Osée, Joël, Amos, Abdias, Jonas, Michée, Naoum, Habakkuk, Sophonie, Agé, Zacharie, Malachie. Bravo. Maintenant, nous allons passer au livre du Nouveau Testament. Elfrida, tu peux nous citer les livres du Nouveau Testament? Matthieu, Très Marc, Luc, Jean, Actes des Apôtres, Romains, 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, Galates, Éphésiens, Philippiens, Colossiens, 1 Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens, 1 Timothée, 2 Timothée, Tite, Philémon, Hébreux, Jacques, 1 Pierre, 2 Pierre, 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean, Jude, Apocalypse de Jean. Bravo, bravo. Nous rappelons aussi au peuple de Dieu que pendant cette école, nous avons aussi appris les alphabets des promesses de Dieu. Alors nous allons commencer maintenant par la lettre A qui va nous être donnée par Grâce. A. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Psaume 60, verset 14. Très bien. B. B. Béni soit l'homme qui se confie en éternel et dans l'éternel et l'espérance. Jérémie 17, verset 7. Très bien. La lettre C. C'est celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, repose à l'homme du Tout-Puissant. Psaume 91, verset 1. Très bien. La lettre D. D. Dieu est pour nous un refuge et un appui, Oui. un secours qui ne Oui. manque jamais dans la détresse. Oui. Psaume 46, verset 1. Très bien. La lettre E. Et mon Dieu pourra à tous vos besoins selon sa richesse. Très bien. Philippiens 4, verset 19. Très bien. Nous poursuivons avec Cécile qui
va nous donner la lettre F? F. Fais de l'Éternel tes délices et te donnera ce que ton cœur désire. Psaume 37, verset 4. Très bien. G. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. 2 Corinthiens 4, verset 19, 2 Corinthiens 2, verset 19. Très bien. H. H. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Luc 11, verset 19. Verset 18. Très bien. I maintenant. I. Il a pris nos infirmités et s'est chargé de nos maladies. Matthieu 8, verset 17. Pardon. Très bien. J. J. Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Hébreux 13, verset 5. Et enfin la lettre L. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Psaume 34, verset 19. Très bien, nous poursuivons avec Malia qui va nous donner la lettre M. M. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. 2 Corinthiens 12, verset 9. Très bien. N. Ne crains pas, crois seulement. Marc 5, verset 36. O. Oh, combien grande est ta bonté que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent. Très bien. Psaume 31, verset 20. P. Prenez mon joug et recevez mes instructions, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Matthieu 11, verset 28. Q. Quand je marche dans la détresse, tu me rends la vie. Psaume 138, verset 7. Bravo, nous poursuivons avec la lettre R. R. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Philippiens 4, verset 4. Très bien. S. Si vos péchés sont comme du cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. Ésaïe 1, verset 18. Très bien. T. T. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Romains 8, 28. Très bien. U. Un cœur joyeux est un bon remède. Proverbe 17, 22. Bravo. Nous terminons avec la lettre V. V. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Jérémie 16, verset 23. Bravo. W. Why the nations say, where is now their Yes. God? Yes. Psaume 115, verset 2. Yes. Y. Y a-t-il rien d'impossible de la part de l'Éternel? Genèse 18, verset 14. Amen. Z. Ayez le zèle et non de la paresse. Soyez fervents et servez l'Éternel. Romains 12, verset 12. Merci. Ok, le dernier verset. 2 Timothée, versets 3 à 16. Tous les livres saints ont été écrits avec l'aide de Dieu. Ils sont utiles pour enseigner la vérité, pour persuader, pour corriger les erreurs, pour former à une vie juste. Bravo. Est-ce qu'on peut encourager les enfants, s'il vous plaît? Il y a aussi les enfants de l'école de dimanche qui ont des récitations, des versets bibliques à nous donner. Alors nous vous prions à bien vouloir prêter attention. Camilla, tu as la parole. Psaume 117. Louez l'Éternel, vous toutes les nations, célébrez-le vous et tous les peuples, car sa bonté est grande et sa fidélité dure à toujours. Louez l'Éternel. Bravo. Nous poursuivons avec Dan. Romains chapitre 8, versets 1 à 10. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie m'a franchi de celle du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela pour que la justice soit rendue à nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, et ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Car l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix.
Très bien. L'affection de la chair est illimitée contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Vous qui ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Quelqu'un qui n'a pas l'esprit en Dieu, de Dieu ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts est en vous, l'esprit de Christ rendra vie à vos corps mortels par l'esprit qui habite en vous. Amen. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables de la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous détruisez les actions du corps, vous vivrez. Ceux qui sont conduits par l'esprit sont appelés fils de Dieu. Et donc, frères, nous n'avons point un esprit de servitude pour avoir la crainte, mais nous avons un esprit d'adoption pour lequel nous crions Abba, Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Nous poursuivons avec Chantal. Psaume 139, versets 1 à 15. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je me lève et quand je m'assieds, et tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je me couche et quand je marche, et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irai-je loin de ton esprit et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi, même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme les reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans les lieux secrets, tissé dans les profondeurs de la terre. Amen. Nous terminons avec Jérémie. Bonjour peuple de Dieu. Aujourd'hui je vous réciterai Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délie du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas à terre. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera et aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront dans leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sur le lion et l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquerait et je le répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je le ferai voir mon salut. Amen. Sans plus tarder, les enfants vont nous présenter un chant d'ensemble.
c'est bon. Quelquefois je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas, malgré tous les efforts que je fais. Et alors je me rappelle, j'ai un ami dans le ciel, et avec lui j'y arriverai. Je ferai comme il veut, c'est ce qu'il y a de mieux. Je ferai comme il veut, c'est ce qu'il y a de mieux. Dans tous mes petits problèmes, je peux me confier en Dieu. Il s'occupera du reste si je fais comme il veut. Je ferai comme il veut, c'est ce qu'il y a de mieux. Je ferai comme il veut, c'est ce qu'il y a de mieux. Dans tous mes petits problèmes, je peux me confier en Dieu. Il s'occupera du reste si je fais comme il veut. Souvent je ne comprends pas pourquoi je dois passer par là, mais je sais qu'il a ses raisons. Et si parfois ça ne va pas, je n'ai qu'à écouter sa voix. Il a toujours la solution. Je ferai comme il veut, c'est ce qu'il y a de mieux. Je ferai comme il veut, c'est ce qu'il y a de mieux. Dans tous mes petits problèmes, je peux me confier en Dieu. Il s'occupera du reste si je fais comme il veut. Je ferai comme il veut, c'est ce qu'il y a de mieux. Je ferai comme il veut, c'est ce qu'il y a de mieux. Dans tous mes petits problèmes, je peux me confier en Dieu. Il s'occupera du reste si je fais comme il veut. Souvent je ne comprends pas pourquoi je dois passer par là, mais je sais qu'il a ses raisons. Et si parfois ça ne va pas, je n'ai qu'à écouter sa voix. Il a toujours la solution. Je ferai comme il veut, c'est ce qu'il y a de mieux. Je ferai comme il veut, c'est ce qu'il y a de mieux. Dans tous mes petits problèmes, je peux me confier en Dieu. Il s'occupera du reste si je fais comme il veut. Je ferai comme il veut, c'est ce qu'il y a de mieux. Je ferai comme il veut, c'est ce qu'il y a de mieux. Dans tous mes petits problèmes, je peux me confier en Dieu. Il s'occupera du reste si je fais comme il veut. Il s'occupera du reste si je fais comme il veut. Alléluia.